Je ne suis pas travailleur dans le secteur de l'eau. Par contre, j'ai été impliqué dans les questions de l'eau en étant riverain de situations problématiques, notamment la construction d'un bassin d'orage dans mon quartier, qui était contestable. Et de fil en aiguille, nous avons été amenés à produire les états généraux de l'eau à Bruxelles, et ça a mis, avant d'arriver à ce stade-là, un certain nombre d'années de réflexion et de démarches. On est avec un système où le citoyen n'est pas citoyen dans son rapport à l'eau, mais essentiellement client. Il a un rapport à l'eau essentiellement par le biais d'une facture. Parfois, il a un rapport à l'eau quand il est inondé. Parfois encore, il a un rapport à l'eau quand il a une conscience mondialisée sur les enjeux de l'eau. Et puis, un certain nombre d'habitants de cette ville se rendent compte que l'eau a perdu sa visibilité dans la ville. La plus grosse entreprise de toutes qui s'occupe de la gestion de l'eau, qui est Vivaqua, qui est un opérateur industriel. C'est-à-dire c'est Vivaqua qui possède les outils techniques de réparation des égouts, de la gestion de l'acheminement et de l'approvisionnement de l'eau, du stockage, etc. Donc tous les métiers de l'eau, sur tout le cycle de l'eau, aime-t-il dire, eh bien, ils sont intégrés à Vivaqua. C'est 1200 personnes qui y travaillent, je pense. Et Vivaqua est aussi une coopérative intercommunale, mais avec cette particularité que les 19 communes bruxelloises ne sont pas du tout seules là-dessus, puisqu'il y a dans cette coopérative intercommunale aussi des communes wallonnes et des communes flamandes. Et qu'ils ont en plus des clients, là pour le coup, qui achètent de l'eau en dehors de ceux qui sont coopérateurs. C'est-à-dire donc ils deviennent marchands d'eau en tant qu'entreprise, enfin en tant que coopérative intercommunale et donc des pouvoirs publics. Eh bien, ils sont dans un rapport, ils construisent un rapport marchand, même avec les communes, par le biais d'Hydrobru, puisque c'est Vivaqua qui vend son eau à Hydrobru. Et puis c'est Hydrobru qui facture l'eau après aux habitants. L'idée que l'eau, par exemple, aurait été refoulée, c'est-à-dire qu'on ne la voit plus parce qu'elle est enfouie dans des tuyaux, qu'on amène de l'eau de loin dans des tuyaux et qu'on la fasse repartir par des égouts qui sont d'autres formes de tuyaux, c'est quelque chose qui est un produit historique de l'avancée technologique, technique, etc. et qu'on ne peut pas contester de but en blanc comme ça. Ça a été aussi, ça a permis des réponses quant à l'approvisionnement en eau d'une eau de qualité. Ça a permis aussi de donner des réponses quant au fait de rejeter de l'eau sans que les effluents n'aillent dans les rues, sans que... Donc d'une manière générale, on ne peut pas dire que c'est mal pensé en tant que tel. Par contre, on arrive à un stade où on doit pouvoir repenser les choses autrement, c'est-à-dire non pas en repensant seulement la tuyauterie, mais en repensant la ville elle-même, c'est-à-dire l'imperméabilisation des sols, le bâti, comment le bâti peut-il jouer avec l'eau pour le ralentir, freiner, évaporer, et créer des cycles de l'eau dans la ville qui soient beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants, permettant, pourquoi pas, de faire de l'agriculture urbaine, permettant d'utiliser de l'eau non potable pour un tas d'éléments d'utilisation, d'usage, hein, augmenter les usages de l'eau dans la ville. Il est quand même assez ridicule de laver sa voiture avec de l'eau potable. Nous proposons qu'il y ait une prise en charge collective de la question de l'eau, d'autant plus que les coûts qui sont de plus en plus énormes sur la question de l'épuration et de l'égouttage, et donc qui posent des questions sur l'utilisation, enfin, quelles sont les techniques que nous avons utilisées pour gérer l'eau, deviennent de plus en plus énormes, mais aussi liées à l'eau de pluie, qui n'a rien à voir avec l'eau de consommation. C'est-à-dire donc que cette eau de pluie qui nous arrive et dont on ne fait rien et qui coûte en fait énormément par l'usure des matériaux, par l'encombrement des stations d'épuration, par les risques d'inondation que ça provoque, est liée aussi à l'imperméabilisation des sols, à la pollution de nos routes, etc. et qui n'a rien à voir avec la consommation de l'eau. Or, nous payons l'eau, nous payons l'épuration de l'eau, etc. au prorata de
de ce que nous consommons. Ce qui n'est pas juste, puisque tout notre système d'égouttage, etc., est aussi fait en fonction de volume d'eau pour lequel on n'a individuellement aucun rapport.